à toutes et à tous, c'est une vidéo un peu particulière aujourd'hui puisqu'il ne s'agira pas d'un tutoriel en tant que tel, mais de la liste des extensions que je vous conseille d'utiliser, ou en tout cas que j'apprécie, sur Visual Studio Code. Donc on va regarder dans Visual Studio Code directement comment installer des extensions, comment les utiliser et également lesquelles donc je vous conseille. Donc j'ai changé voilà, la place de ma photo. Donc vous avez Visual Studio Code qui est ici, les extensions déjà dans un premier temps. Pour y accéder, vous allez directement pouvoir y accéder par l'intermédiaire du module d'extension qui se trouve sur le côté gauche. Et ce module va vous lister la liste des extensions déjà activées. Donc personnellement, j'ai 11 extensions activées actuellement. Vous avez également la liste des extensions qui peuvent vous être recommandées et les extensions qui sont actuellement désactivées. Donc pour commencer, j'ai devant moi un fichier HTML, et ce fichier HTML, il peut arriver que temporairement, à certains moments, vous ayez fait des petites erreurs d'indentation et que votre fichier se retrouve un petit peu mis sans dessus-dessous. Donc si vous voulez pouvoir le réindenter de façon très simple, vous avez une option qui peut être ajoutée qui s'appelle mettre le document en forme. Donc elle y est par défaut, mais vous avez des outils qui vous permettent de mettre le document en forme pour des nouveaux langages. En l'occurrence, là, donc là c'est le HTML. Donc si je prends mettre le document en forme, j'ai mon indentation qui a été complètement refaite par l'intermédiaire donc de mon extension qui s'appelle Beautify, qui est ici. Donc que vous pouvez trouver directement donc en téléchargement, qui est relativement célèbre puisqu'elle a 5 étoiles, 4 millions de téléchargements, un petit peu plus. Et cette extension intervient sur les langages qui sont là actuellement sur Brillance, donc que sont JavaScript, JSON, CSS, SAS et le HTML. Donc vous pouvez la configurer, vous pouvez modifier un petit peu ces paramètres, mais elle vous permet donc de toujours avoir un code HTML qui soit relativement propre. Donc cette extension, c'est Beautify. La deuxième extension dont je vais vous parler, je vais les prendre dans l'ordre directement, hein. La deuxième, donc c'est le French Language Pack. Donc cette extension est une extension qui va vous permettre de mettre vos menus de Visual Studio Code en français, et donc directement d'avoir toute l'interface en français plutôt qu'en anglais, qui est la langue par défaut. La troisième extension dont je vais vous parler, c'est GitLens. GitLens, pour celles et ceux d'entre vous qui utilisent Git, est une extension que je trouve personnellement relativement pratique, puisqu'elle va vous permettre de savoir directement dans vos fichiers qui a effectué les dernières manipulations de fichiers, de commits et autres. Et donc si je vais sur un projet sur lequel Git est activé, normalement, si tout va bien, voilà, donc vous voyez directement quand vous cliquez sur la ligne que la dernière fois que cette ligne a été modifiée, donc c'est par moi-même, il y a 2 mois, et j'ai le titre du commit qui apparaît, donc c'est gestion des rôles directement ici, donc j'ai la date et j'ai également éventuellement accès d'un seul clic aux détails du commit. Donc voilà, donc, je vais pouvoir accéder donc à tous les détails du commit qui a été effectué et éventuellement accéder aux différents fichiers et aux modifications qui auront été apportées. Donc on a accès grâce à GitLens, donc l'extension GitLens qui va être... Tiens, non, c'est pas la bonne fenêtre, autant pour moi, donc GitLens qui est ici. Donc cette extension GitLens vous permet de voir de façon beaucoup plus visuelle l'historique des commits qui ont été effectués sur votre projet. Pardon, je cherche mes mots. Ensuite, quatrième extension pardon, dont je voulais vous parler, c'est JS et CSS Minifier. Je suis assez court hein, sur les extensions parce que vous les découvrirez par vous-même. Mais donc JS and CSS Minifier est un outil qui va vous permettre de créer un fichier min à partir donc de vos fichiers JS et CSS. Donc si on a un fichier CSS, donc là moi j'en ai un tout petit, hein, voilà, il est ici, ce fichier CSS, donc il a été généré en plus par un autre moyen, mais donc une fois que votre fichier CSS
vous l'avez terminé, vous avez une option Minify ici en bas à gauche de l'écran qui vous permet de générer automatiquement un fichier min qui correspond donc au fichier CSS qui est totalement minifié. Bien sûr, là c'est un fichier qui est tout petit, mais vous pouvez le faire sur des fichiers qui sont beaucoup plus gros, et donc d'un seul clic, vous allez pouvoir, donc si vous le faites, vous voyez, là on a gagné 70,77% de taille. Donc JS and CSS Minifier est une extension qui va vous permettre de minifier vos fichiers CSS et vos fichiers JS. Dans le même ordre d'esprit, vous avez LiveSAS Compiler. Donc quand je dis dans le même ordre d'esprit, c'est que cette extension va aussi vous générer des fichiers min, mais elle va vous permettre surtout directement de je vais y arriver, de compiler vos fichiers SAS. Donc pour celles et ceux d'entre vous qui écrivent du SAS, donc du SCSS, on va pouvoir, donc par exemple, si on écrit un petit peu de SCSS, je vais mettre .active A, par exemple, directement ici, et je vais mettre un autre color, juste pour l'exemple. Vous avez écrit du SCSS, vous voulez le compiler, et bien vous avez l'option qui est ici Watch SAS, qui est ici en bas. Quand vous cliquez dessus, ça va vous compiler automatiquement vos fichiers SCSS sans avoir à sortir de votre éditeur, et donc vous allez avoir effectivement la génération de votre code CSS et également la génération d'un fichier min qui aura été créé. Donc plutôt que d'utiliser un outil externe pour compiler votre CSS, votre SCSS, pardon, eh bien vous avez LiveSAS Compiler qui va vous permettre directement d'effectuer cette compilation pour vous. Une fois que vous avez cliqué sur Watch SAS, il vous suffit de modifier votre fichier CSS, enfin SCSS, je vais y arriver. Donc, disons qu'on sépare en deux, voilà. Et si par exemple je mets ici UL et un background color black, hop là, si je mets un point virgule, j'ai une erreur forcément, et donc là il compile automatiquement, et vous voyez que mon fichier CSS a été généré tout seul. Donc cette extension LiveSAS Compiler vous évite d'avoir un outil tiers hors Visual Studio Code pour compiler donc directement votre code CSS. Ensuite, vous avez Live Server. Live Server il va avec LiveSAS Compiler. C'est-à-dire que si vous installez LiveSAS Compiler, il vous faut Live Server. Par contre, vous pouvez avoir Live Server sans LiveSAS Compiler. Alors, Live Server va vous permettre de faire des choses intéressantes. Je vais mettre d'un côté mon éditeur, de l'autre côté le site correspondant. Et donc, si je vais dans mon fichier HTML, je vais avoir, en faisant un clic droit, l'option Open with Live Server. Donc cette fonction Open with Live Server, donc moi il était déjà ouvert, mais donc voilà, mon CSS s'est appliqué, donc là je vais aller l'enlever parce que j'ai pas forcément besoin du fond noir, voilà. Et donc si vous ajoutez quelque chose, eh bien il vous suffit, donc là je vais faire une balise A par exemple, avec un href dièse et un texte, et je n'ai rien à faire de spécial, j'ai mon navigateur qui se remet à jour tout seul. Donc c'est ça le live server. Vous avez un site, donc un mini serveur. Alors là c'est derrière mon image, donc je vais la changer de côté. Ici sur là où il y a marqué port 5500, si je clique dessus, ça me désactive le live server. Si je reclique dessus, ça me rouvre une nouvelle fenêtre avec ma page web. Donc vous avez directement un mini serveur web intégré à Visual Studio Code. Vous avez également Material Icon Theme comme extension. Donc moi il n'y a rien qui m'embête plus que les icônes par défaut de Visual Studio Code, qui sont pas vraiment très parlantes, qui sont pas terribles. Et donc j'utilise Material Icon Theme pour changer les icônes de mes fichiers. Donc il suffit ensuite, une fois qu'elle est installée, de définir Material Icon Theme comme le thème des icônes, et vous voyez,
on a des icônes beaucoup plus parlantes qui sont utilisées. Donc vous en avez un certain nombre, hein, des icônes, donc quasiment pour tous les types de fichiers et de dossiers qu'on pourrait imaginer. Ensuite, vous avez PHP Doc Blocker. Alors, PHP Doc Blocker, je vais faire un fichier PHP, et donc, hop, je vais créer un nouveau fichier PHP, et imaginons qu'on a une fonction test, qui prend un paramètre, alors il faut peut-être que je mette du PHP d'abord, ce sera mieux. Donc, voilà, donc qui prend une variable $nombre, voilà, et qui fait un return, peu importe, $résultat. Peu importe ce qu'il y a entre deux, hein, donc là c'est juste pour l'exemple, traitement, voilà, et je vais mettre le point virgule, sinon je vais avoir une erreur. Ces fonctions, il vaut mieux les documenter. Donc avec PHP Doc Blocker, vous allez pouvoir, alors je vais mettre quand même, parce qu'il va me mettre une erreur sinon, résultat égale 0 par exemple, peu importe, et un point virgule, voilà. Donc là, on a une fonction qui prend un paramètre en entrée, on a une fonction qui retourne un paramètre, et donc je vais la documenter en faisant /étoile étoile, et on a directement les différentes infos qui nous permettent donc de documenter la fonction. Réalise un test, par exemple. Donc on a le type de notre variable, donc ce sera par exemple un int, et elle retourne par exemple un int. Et si jamais un peu plus loin je vais écrire ma fonction test, donc qui est précisée ici, elle réalise un test, vous avez le nom de la fonction, vous avez les différentes informations, et donc quand je mets les parenthèses, il me dit $nombre. Alors, si j'enlève les crochets, ça ira mieux, voilà. Et donc quand je suis à l'intérieur des parenthèses, voilà, il me dit que j'ai besoin d'un entier, et donc par exemple 12. Donc ça me permet de documenter directement mes fonctions. Donc PHP Doc Blocker, c'est un peu comme JSDoc, hein, c'est exactement le même principe. Vous avez la possibilité de documenter vos fonctions directement. Une autre extension PHP qui s'appelle PHP IntelliFunc. Alors PHP IntelliFunc va ajouter énormément d'interactivité dans l'écriture de votre code PHP. Pour ça, je vais aller sur un autre projet, donc le projet qui est ici. Donc je vais fermer ça, et imaginons que j'ai un fichier comme celui-là, donc il s'appelle DemoType, et je vais avoir besoin, donc c'est du Symfony, mais bon, peu importe, hein, à partir du moment où c'est du PHP, et je vais avoir besoin de définir par exemple que ce champ est du texte, et donc je vais devoir faire appel à une classe qui s'appelle TextType. Et bien, quand je vais commencer à le taper, j'ai IntelliFunc qui va automatiquement me récupérer tout ce qui contient texte, et donc là, TextType qui est ici, vous voyez dans les use, il n'y en a que 3 pour l'instant, et bien dès que je vais choisir TextType, il va m'ajouter automatiquement la ligne use correspondante, et il me documente en fait automatiquement les différentes fonctions que je vais pouvoir utiliser. Donc il visite, il récupère un petit peu toutes les dépendances qui peuvent être utiles, et il me permet d'accélérer mon développement en ajoutant donc les lignes nécessaires au niveau donc des imports qui doivent être effectués. Donc ça c'est PHP IntelliFunc qui vous permet donc d'accélérer le développement de votre code PHP. Ensuite, vous avez REST Client. Alors REST Client va vous permettre, lui, de générer des requêtes directement en Ajax, en fait, en REST, dans n'importe lequel de vos projets. Donc, imaginons que je sois dans ce projet-ci, donc je vais créer un nouveau fichier. Hop, je vais le faire directement de là, voilà. Je vais l'appeler REST, par exemple. Donc c'est test.rest. Donc on met un fichier, on met un nom de fichier .rest, et par exemple on peut écrire directement notre requête au niveau http
s2./test. Peu importe, test.rest. Là, je vais mettre juste une adresse comme ça, juste pour l'exemple. Et si je fais send request, ça envoie la requête. Et donc, bon, là, il dit not found. Donc ça, c'est normal qu'ils disent not found. Alors ensuite, vous avez éventuellement test JSON Ajax. Vous avez des sites qui vous permettent de faire des tests. Je ne l'ai plus là sous la main. Voilà, JSON Placeholder. Donc celui-là, JSON Placeholder, est un site qui va vous permettre donc de faire des tests. Et donc par exemple, vous pouvez demander une adresse comme celle-là. Donc je vais remplacer l'adresse ici. Je vais faire un send. Et donc j'ai le résultat de la réponse. Donc j'ai toute la réponse qui m'est directement envoyée sur Visual Studio Code, donc par l'intermédiaire de cette extension REST Client. Et donc ça, c'est une petite extension toute simple qui vous permet de récupérer la correction syntaxique et donc la coloration syntaxique pour faire du SCSS directement dans vos fichiers. Voilà, donc petite courte vidéo en fait aujourd'hui qui n'est pas un tutoriel en tant que tel, mais plus un passage en revue à la demande de certains des visiteurs du site et du Discord pour voir un petit peu dans quel est mon environnement de travail. Donc j'ai fait une petite vidéo là, comme ça, pastille entre guillemets, qui vous permet de voir un petit peu l'environnement dans lequel je travaille. Donc Visual Studio Code, les différentes extensions correspondantes. Donc je vous remercie de votre attention, je vous souhaite une bonne continuation. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à aller sur le Discord qui est dans la description de la vidéo. Merci beaucoup et à bientôt.